Acteur central du développement économique et humain, la femme occupe une place essentielle dans la société. De nos jours, un simple document peut changer toute une vie. Le gouvernement togolais en a pris conscience, d'où le choix du thème national retenu pour la journée du 8 mars 2025, l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. Pour échanger et débattre autour de ces thématiques et en savoir plus sur les droits des femmes, j'ai le plaisir de recevoir Madame Kpemsi Abidé, épouse Combaté, directrice du genre et des droits de la femme au ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. Bonsoir à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver pour aborder un sujet touchant à la condition féminine. Bienvenue au Carrefour du Savoir. Comment vous allez? Je vous espère encore oui. En tout cas, merci d'avoir honoré votre présence ce soir et pour parler, comme je l'ai si bien dit, de la condition féminine dans sa globalité. Merci beaucoup. Alors, comment se porte déjà le ministère? Le ministère va bien. Le ministère va bien. Si nous parlons bien à la RTDS. D'entrée de jeu, c'est vrai, le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme. Célébration, réclamation de droits. Dites-nous tous sur cette journée. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci pour l'invitation. Je dirais que le 8 mars est d'entrée de jeu une journée de réflexion. Une journée qui permet à tous les pays et à toute organisation de faire le point sur tout ce qui a été mené comme projet, programme, activité entrant dans le sens allant dans le sens de la défense des droits des femmes. Et cette journée a été en fait instituée depuis 1977 pour permettre à tous les pays de pouvoir faire le point sur ce qui a été fait au cours de l'année écoulée et de voir les défis qui sont à relever. Et je peux dire que ce n'est pas une célébration en tant que telle, c'est en quelque sorte une journée de réflexion. Normalement, c'est ça. Merci. Normalement, merci beaucoup. Alors, parlons des droits de la femme. Nous sommes au Togo, nous sommes en Afrique. Quels sont ces droits auxquels les femmes ont droit, si vous me permettez la répétition? Merci beaucoup, madame. Je dirais que la femme et l'homme ont les mêmes droits. Il n'y a pas de droit spécifique à la femme, de droit spécifique à l'homme. Les deux sexes, normalement, sont égaux en dignité et en droit, comme le dit notre Constitution. La femme et l'homme sont égaux en dignité et en droit. Et donc, je dirais que la femme a les mêmes droits que l'homme, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit d'aller et de venir, le droit d'entreprendre. Bref, tous les droits qui sont reconnus à l'homme sont également reconnus à la femme. Sauf qu'on peut mentionner quelques spécificités au niveau de la femme qui travaille, la femme fonctionnaire, qui a droit au congé de maternité, voilà, et congé pour allaitement également. Que les hommes n'ont pas. Non pas. Ok. Est-ce que ces droits sont respectés selon vous chez nous au Togo? Si on regarde, on observe ou bien on prend en compte toutes les réformes qui ont eu lieu depuis tant d'années. Et au vu de la composition d'abord de notre gouvernement, au vu de la présence des femmes dans les institutions, dans le domaine du travail, sur le marché du travail en général et dans l'entrepreneuriat, nous pouvons dire que
les droits des femmes sont respectés au Togo. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour pouvoir mettre les femmes en avant, pour permettre aux femmes de pouvoir participer à la prise de décision. Et en témoigne la composition du gouvernement. Et au niveau de de Sénat, où on a nommé 10 femmes et 10 hommes, nous voyons déjà que la femme a un droit qui est respecté. Oui. Courage et merci pour ça. Et je vous en prie. De relever cela. Maintenant, en cas de non-respect de ces droits que vous venez de citer, est-ce que nous avons des organisations, nous avons des ministères vers qui on peut naturellement se tourner en tant que femme et qu'on voit que nos droits sont bafoués? Ok, merci pour la question. Je dirais que d'abord, en tant que citoyen togolais, si qu'on soit homme ou femme, quand il arrive des fois où on remarque qu'on a un droit qui n'est pas respecté et qu'on veut le réclamer, on a d'abord les tribunaux vers lesquels nous pouvons nous y rendre pour pouvoir réclamer nos droits. On a également la gendarmerie, les postes de police, mais spécifiquement en tant que femme, je peux dire que le gouvernement a mis en place certaines structures logées au sein du ministère de l'Action sociale, telles que les One Stop Center. Ce sont des structures de prise en charge holistique des femmes victimes de violences basées sur les genres. Et non seulement les femmes, mais ces structures-là accueillent également les hommes. Quand vous rentrez dans un centre de One Stop Center, vous avez, ces centres sont logés au sein d'un CMS. Et là, il y a un centre social au sein de ce CMS-là. Il y a un représentant du ministère de la Justice, un représentant du ministère de la Sécurité, qui en même temps assure votre prise en charge. Au fait, pourquoi on a mis ces centres au sein des CMS? Généralement, quelqu'un qui est victime de violences basées sur le genre, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à partager. Et donc, on a camouflé cela. Quand vous rentrez dans un CMS, tout le monde pense peut-être que c'est pour aller. Voilà. Mais vous, seul vous savez ce pourquoi vous êtes allé. Et donc, s'il s'agit de viol, comme c'est dans un CMS, il y a le gynécologue qui est là, qui pourra en même temps analyser, ausculter la personne et recueillir les preuves. Et en même temps, il y a un représentant de la justice qui pourra vous orienter. Et s'il faut aller appréhender l'auteur, il y a déjà un représentant également de la gendarmerie qui est là. Et sans oublier un représentant du ministère de l'Action sociale avec un psychologue qui sont là pour pouvoir vous prendre en charge. Ça, c'est du côté des One Stop Center. Il y a d'autres. Oui, il y a. Oui, au Togo, pour le moment, nous avons 2. Un à Adidogome, un autre à Kara et un troisième qui est en train d'être créé à Dapan. Donc, la perspective, c'est évidemment d'élargir ces centres-là sur toute l'étendue du territoire. Pour ajouter à cela, je pourrais relever les autres centres d'écoute mis en place et par le gouvernement et par les organisations de la société civile, et qui sont des centres qui peuvent vous accueillir, qui peuvent accueillir une femme ou un homme qui est victime de violences basées sur le genre. Et pour ajouter également, il y a une ligne verte 82-84 qui permet de pouvoir appeler et pouvoir se renseigner ou pouvoir dénoncer un cas de violence basée sur le genre que l'on aurait remarqué autour de lui. Et c'est un numéro, bon, c'est des numéros verts. On suppose que lorsqu'on appelle, il n'y a pas de coup. Non, il n'y a pas de coup. Oui. Et il y a également les maisons de la femme. Si dans votre localité, vous n'avez pas un One Stop Center ou bien
un centre d'écoute, vous pouvez vous diriger vers une maison de la femme également pourra vous accueillir. Et dans les régions, toutes les régions, il y a des directions préfectorales de l'action sociale et des directions régionales qui sont là, qui peuvent vous accueillir et vous accompagner. Il y a également les maisons de justice qui sont mises en place par le ministère de la Justice, qui joue également ce rôle. Ouais. En tout cas, c'est toujours bien de savoir. Déjà, votre One Stop Center, oui. Je n'avais jamais entendu parler de cela. C'est toujours bien de partager des choses comme ça avec les téléspectateurs et téléspectatrices, parce que vous avez mis l'accent dessus. Il n'y a pas que les femmes qui sont prises en charge. Non. Là, généralement, on sait que le regard est tourné vers les femmes. Donc, c'est bien que nous tous, nous sachions qu'au Togo, ça existe. On peut se faire écouter, se faire entendre sans pour autant jeter les projecteurs sur soi. C'est souvent ça qui stigmatise. Et on a peur d'aller vers ces maisons, ces centres-là. Merci beaucoup. Alors, ça c'est de manière globale qu'on parle des droits de la femme, surtout chez nous au Togo. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour remédier. Maintenant, lorsque ces droits sont bafoués, est-ce que ça a des conséquences non, sur ces individus-là? Il y a beaucoup de conséquences qui découlent de ces violences-là. Il y a d'abord des conséquences sur le plan physique de la personne. Par exemple, une femme qui est victime de bastonnade, il y a des coups et blessures qui peuvent en découler. Sur le plan psychologique, la psychologie de la personne peut être atteinte. Et également, on peut remarquer que une personne qui est victime de violence basée sur le genre ou bien violence domestique peut petit à petit perdre une confiance en soi. Elle peut perdre la confiance en soi, en elle-même, et de ce fait, elle ne pourra plus démontrer son talent ou bien ne pourra plus mettre à profit ce qu'elle sait faire pour le bien-être de la société. Et également, les violences peuvent conduire, dans l'extrême des cas, à la mort de la victime. Donc, nous voyons un peu qu'il y a beaucoup de conséquences qui ne permettent pas à ce que la femme, en général, soit épanouie. Et nous voyons également que ces violences basées sur le genre ne permettent pas aux femmes en général de pouvoir participer au développement du pays. Parce qu'elles sont stigmatisées et elles n'arrivent pas à mettre à profit leur talent. Et donc, c'est une perte pour l'économie du pays. D'accord. Merci. Alors, le thème national de cette année, c'est bien l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. Oui. Oui. Alors, pourquoi le choix de ce thème? Plusieurs arguments ont concouru au choix de ce thème. D'abord, nous savons que au plan international, il y a plusieurs tests, traités, conventions qui exigent à ce que chaque individu puisse avoir une identité. Et donc, sur la base de ces conventions-là, auxquelles le gouvernement togolais est parti, il y a des textes. D'abord, on peut mentionner le texte sur l'organisation de l'État civil au Togo et qui fait obligation à tout citoyen ou citoyenne togolais et togolaise de pouvoir détenir un document d'identité. Et de ce fait, nous voyons que c'est une obligation pour tout citoyen ou citoyenne. Or, quand on considère les statistiques, on remarque que la plupart des femmes n'ont pas de document d'identité, en commençant par la naissance.
Et nous voyons également que c'est les hommes en majorité qui détiennent ces documents d'identité-là. Et alors que ces documents d'identité, notamment en commençant par la naissance, nous permettent de pouvoir avoir accès à certains services sociaux de base. Également, je dirais qu'il y a des programmes qui sont mis en œuvre, qui sont définis ou bien mis en œuvre, élaborés par le gouvernement pour pouvoir permettre la réduction de la pauvreté. Alors que si vous n'avez pas une pièce d'identité, vous ne pouvez pas y accéder. Par exemple, la MUT. Si vous n'avez pas une pièce d'identité, vous ne pouvez pas y accéder. Également, nous pouvons dire pour inscrire votre enfant à l'école. Sans l'acte de naissance, l'enfant ne peut pas aller à l'école. Pour faire un prêt bancaire, pour créer votre entreprise, je dirais, vous ne pouvez pas le faire sans pièce d'identité. Ou même voter. Ou même voter, voilà. Donc, ce sont ces arguments-là qui ont conclu au choix de ces thèmes et surtout les chiffres qui ont été publiés par le ministère de l'économie numérique sur l'obtention des documents d'identité a révélé que vraiment les femmes étaient défavorisées. Et donc, c'est tout cela qui nous a motivés ou qui a motivé le gouvernement togolais à mener les réflexions autour de ces thèmes. Alors, quel est le plan d'action pour mener à bien ce thème? Ok, le plan d'action, c'est d'abord de sensibiliser autour de nous, dans les communautés, dans les villages, dans les communes, partout, sur toute l'étendue du territoire national, de sensibiliser toute la population sur l'importance des documents d'identité. D'abord, c'est ça. Et en deuxième lieu, c'est de pouvoir faire poser une action qui va avoir un impact sur la vie des femmes. Et dans ce sens, le gouvernement a choisi de faire établir à 5000 femmes des jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance. 5000. 5000. Alors, celle qui viendra en 5e, 1e position, vous ferez quoi d'elle? Tout dépendra, on pourra les prendre en charge également si les moyens financiers le permettent. D'accord. Donc, pour l'instant, on part sur la base 5000. 5000. Et c'est un projet qui s'étend sur quelle durée? Nous avons déjà commencé l'identification depuis février. OK. Et nous sommes en train de boucler l'identification. Et en même temps, cette semaine, nous avons entamé la phase d'audience foraine, proprement dit. Donc, disons que l'identification est en train d'être clôturée. Oui. Et déjà, à Dankpen, la phase d'audience foraine a débuté. D'accord. Oui. Donc, à Dankpen, on a déjà débuté. Est-ce qu'il y a de l'engouement autour? Quelle est la réaction de ces premières femmes? Oui, il y a l'engouement parce que l'enrôlement qui a été fait, le nombre qu'on recherchait est en dépassement. Wow. Oui. Donc, ça fait que nous sommes en train de voir avec les autorités si l'année prochaine, peut-être, s'il ne faille pas reconduire ces audiences-là. Puisque vraiment, au départ, on avait fixé un petit nombre, atteindre 1000, mais quand ça a démarré, l'identification a démarré, mais c'est toutes les femmes qui sont sorties. Pratiquement, partout, il y a de l'engouement. Donc, nous sommes en train et on sait que ça va aller. Forcément, ça va aller. Oui. Je suis sûre que même ces femmes-là sont heureuses également de participer à cela. Oui. Et vous avez déjà dit, ça a commencé au niveau de Dankpen. Ça serait où la prochaine étape? Oui, Dankpen. Pour finir avec Dankpen, le 25 mars, le mardi prochain, il y aura la cérémonie d'apothéose.
de la célébration de la Journée internationale de la femme. D'accord. Alors, c'est pour cela qu'on a commencé par Dampel, pour pouvoir faire la remise de ces pièces-là aux femmes de la préfecture de Dampel le jour de la clôture. Ok. Et donc, déjà la semaine prochaine également, il y aura un début un peu partout dans toutes les régions. Ok. Oui, donc l'étape de Lomé ne va pas tarder également. Ok, de toute manière, vous nous ferez savoir quand est-ce que l'étape de Lomé va Va démarrer. démarrer, oui. Déjà qu'il y a l'identification qui est faite, donc je crois que ces femmes-là vont être appelées. Oui. Comment est-ce que ça va se faire? Oui, 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 l'identification est faite avec les numéros de téléphone. D'accord. Et alors, au moment venu, on va les contacter pour pouvoir lancer l'audience. D'accord. Alors, c'est un document très important, c'est le document d'identité dont nous parlons, vous l'avez si bien dit, même puisqu'inscrire l'enfant pour démarrer déjà au cours primaire, il faudrait avoir sa pièce d'identité. Alors, dans quelle mesure l'accès au document contribue au développement économique d'un pays, spécialement de notre pays du temps? L'accès aux documents d'identité contribue énormément. Comme je le disais plus haut, je disais que pour avoir un prêt bancaire, par exemple, une femme qui, je prends l'exemple des nanabins qui sont à ASEAN, sans pièce d'identité, sans naissance, sans carte nationale d'identité, elle ne peut pas avoir droit à un prêt bancaire. Et même si on arrive à lui faire ce prêt-là, peut-être avec une carte d'électeur, ce ne serait pas un prêt, un prêt un peu élevé, consistant pour lui permettre de pouvoir mener à bien son activité. Donc, sans prêt, nous savons qu'aujourd'hui, sans prêt, vous ne pouvez rien faire de vraiment grand. Voilà. Pour entreprendre, il faut quand même faire un prêt pour pouvoir entreprendre et pouvoir tirer bénéfice de cette entreprise-là. Également, pour le développement de notre pays, comme je l'avais mentionné plus haut, il y a des programmes qui ont été élaborés pour pouvoir favoriser ou bien permettre la réduction de la pauvreté. Alors que pour être identifié, pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là, il faut être identifié. Voilà. Il faut quand même que vous vous déclarez, qu'on sache que vous êtes Togolais, avant qu'on ne puisse vous permettre de pouvoir bénéficier à ces différents programmes. Donc, les pièces d'identité sont importantes et importantes plutôt. Et je dirais que les femmes qui font le commerce transfrontalier, pour pouvoir voyager, il faut un passeport. Donc, sans la naissance, sans le certificat de nationalité, sans la carte nationale d'identité, vous ne pourrez pas avoir droit au passeport qui va vous permettre de voyager partout dans le monde pour faire les affaires. Alors, ces 5000 femmes dont vous avez parlé plus tôt, prises en compte dans ce projet-là, est-ce seulement pour l'acte de naissance ou c'est tout le process que vous faites avec ces femmes-là? Pour le moment, cette année, c'est pour l'acte de naissance. C'est déjà un bon début pour pouvoir et voir si l'année prochaine, on peut aller vers le certificat de nationalité et aller évidemment vers la carte nationale d'identité. Merci au gouvernement parce que c'est un besoin crucial auquel vous répondez. Beaucoup de femmes se disent ça vaut pas la peine. Moi, la femme, je ne voudrais pas aller à l'école, ou même des parents qui sont restés encore dans ce système-là qui disent la fille, on ne voit pas l'utilité pour qu'elle aille à l'école. Donc, pourquoi même lui établir toutes ces pièces? Donc, on canalise sur les garçons, les filles, c'est pour aller se marier après. Donc, voilà, elles sont pas productives. Je suis sûre qu'avec ce projet-là,
beaucoup vont prendre conscience également, Bien surtout dans les coins reculés. Oui. Déjà, vous parlez de Duncan, où ça a commencé, où il y a de l'engouement. Ça veut dire que les autres régions également vont se dire, waouh, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Oui. Les femmes ont commencé, et nous, quand notre tour. Donc, c'est déjà louable. Donc, on dit un grand merci au gouvernement. Et la sensibilisation, je suis sûre que ça se poursuit. Pour Ça se poursuit. d'autres femmes également, ça, qu'il y a un projet comme ça qui a démarré et qu'on peut bénéficier. La sensibilisation continue. D'accord. Alors, quels sont les autres acteurs qui peuvent contribuer à ce que ces dames-là obtiennent facilement ces pièces d'identité? Est-ce qu'il y a que le gouvernement? Quels sont tous les acteurs imbriqués? Je dirais que avec les organisations non gouvernementales, les OSC notamment, elles font déjà un travail de sensibilisation aux côtés du gouvernement. Également, je peux dire que les partenaires techniques et financiers sont en train également d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet-là. Voilà. Donc, tout le monde est en train de mettre la main à la pâte. Est-ce que les parents eux-mêmes ne sont pas aussi des acteurs importants? Parce que même le papa qui n'est pas encore éveillé pour dire que ma fille doit aussi avoir des pièces comme des garçons. Bien sûr. Je crois que il y a la part parentale également. Il y a les maris également. Voilà. Oui, parce que cette audience foraine, c'est à l'endroit des femmes, des groupements, des femmes, des marchés. Voilà. Donc, il y a certains hommes qui généralement n'acceptent pas ce que la femme soit épanouie. Tu vois, il va te demander, tu es vieille, tu veux faire ou bien tu veux faire l'acte de naissance pour quoi? C'est pour faire quoi? Alors que si on arrive à lui expliquer et il voit l'utilité de la chose, il va également favoriser à ce qu'il va aider la dame à pouvoir de tenir cette pièce-là. C'est pour le bonheur du foyer. C'est pour le bonheur du foyer. Et nous savons que lorsque nous parlons de acte de naissance, vous avez touché du doigt un point important. On se dit qu'on est vieille, qu'on est vieux, un acte donné, on n'en a plus besoin. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut encore espérer à cet âge-là? Alors que tout citoyen togolais en a besoin, comme vous venez si bien de le dire. Maintenant, ceux qui sont tentés, qui ont toute cette volonté-là d'aller vers ce projet, et bien le faire, à la base, quelles sont les pièces qu'on aura à leur demander? Est-ce qu'ils ont ces pièces-là à vous fournir? Je veux comment on dit ça, un acte de naissance. Maintenant, est-ce qu'il fallait fournir pour mon papa, ma maman? Quels sont les documents que vous réclamez à ces populations-là? Oui, ce qu'on a eu à faire à la phase d'identification, c'est de recueillir les noms. Ouais. Les noms de ces personnes-là, et les localités, et le lieu de naissance, la date de naissance, la date présumée, et présumée parce qu'il y a certaines femmes ou certaines personnes qui ne connaissent pas exactement la date à laquelle elles sont nées. Donc, la date présumée de naissance. Et évidemment, probablement, si vous avez une pièce d'identité de votre père, ça aussi, ça peut servir. Voilà, ça, c'est pour ne pas fausser les noms, pour que, à l'étape d'élaboration du certificat de nationalité, que ça ne pose pas de problème. C'est pour cela qu'on demande à ces femmes-là, si possible, venir avec l'acte de naissance de papa. Voilà. Ou bien peut-être un témoin également. Un témoin ou bien l'acte de naissance d'un petit frère ou bien grand frère qui en a déjà. Et ça permet à ce que les choses soient facilitées, quoi. Ah oui, parce que le pourquoi de la question, il y en a quand on leur demande même leur nom, ils ne savent pas leur nom. Donc, il y a déjà cette première base-là. Et quand on voulait que chacune vienne donner le nom qui passe par la tête, voilà, il faut qu'on ait quand même de bonnes donnes pour pouvoir les établir des pièces qu'il faut. Merci beaucoup. Merci pour ces explications données. Alors,
Ça, c'est une première phase, je dirais, hein, parce que c'est la thématique est lancée cette année. Vous essayez de parcourir ça et ça va s'étendre sur toute l'année, apparemment. Non, pas toute l'année, mais sur 3 mois comme ça. Oui. Donc, D'accord. février, mars, avril. D'accord. Et avril, on compte quand même en finir avec jusqu'à fin avril. D'accord. Jusqu'à fin avril, on espère qu'il y aura encore 5000 femmes sénégalaises de plus qui vont avoir l'acte de L'acte de naissance. naissance. Ah, Dieu merci. Donc, c'est déjà bien à savoir. Et on espère qu'il y aura d'autres perspectives après ce projet-là, toujours dans le même sens, booster les femmes également à aller de l'avant. Oui. Alors, dans cette émission, ce que j'aime bien, nous avons des personnes qui nous suivent, qui parlent français, comme nous le faisons si bien, mais il y en a d'autres qui ne comprennent rien à ce que nous sommes en train de faire présentement. Donc, je vais juste prier madame, je ne vais pas imposer une langue donnée. Madame parle beaucoup de langues, et si vous voulez qu'elle parle chinois, ou bien madame. Alors, vous allez choisir une langue de chez nous au Togo que vous parlez très bien pour pouvoir faire passer également ce message fort-là à ces moments-là, à ces jeunes dames, même à nos pères, pourquoi pas, parce que c'est eux nos soutiens pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup. Je vais aller en cabinet. D'accord, sans souci. Donc, manjana numundona, mongona, nenea benzeme ndengepai. Rueruo do ton la peo. Rukal de George, rueruo do luluta kayo tetom. Nerotong zimbole. Semiole, halade kazando. Palabo, who kumna. Nyuni en kotos zimbole. Riode, luluta kayo de tom. Ne, pues zimbole, gumna, po kadios zimbole. Kabazana kala, kasana hala, mbaza zibewe. Ene kofana dayo. Kasana wen babasane. Bewen bedelu takaisi. Mbaza bewen bedelu takaisi. Babasan bewen bedelu takaisi. Oyo baru panyuni ebe de tom dotiyo. Panyuni ebe de tom dotiyo zimbole. Babasan behiru zimbole. Lulu takayo wombio. Kawene yu federi. Kawene yu ene waza. Kawene yu waza susui. Puchonu ngunu nyambo sukulile. Pues zimbole. Ngole wolota kaya no pucho. Puchonu ngole ene lidi gozo da na pakanding ni de rurone. Pues zimbole ngole wolota kaya ngasa se ngwene yo. Ya, pude lolota kaya yo. Takaya nga pues ngwene yo. Mfeno lolota kaya baba sa bala bangene. Puchone mbasan ngwene lidi ene lidi gozo da. Doro na mbasa zibewe gekang dayo. Puchong wol bakanding leaders zimbole mbusane ngwala sinyende tadele pues zimbole ngwene luluta kayo ngwene luluta kayo yo palakang togo de ene togo bo taka kayo puchone be zimbole mbusane ngolo ene hu idi ko so dan bakanding lidi to yo those general zimbole hu pa abala tajana Naralale, echemendene, esane, mumbia, halbia. Me papas and bewen lolo takaisi abalabio, mubio, halabo, abalabo, boeses, calatomina, cavasan casane, tugore, esandai. Ndomo wenes, non so me, elabone. Et la valeur, maintenant c'est bien pété au jeu parce que c'est compliqué de nos jours de parler sa langue. Je ne sais pas pourquoi nous n'arrivons plus et on cherche même des mots, hein. Alors que quand c'est en français, voilà, ça coule. Ça coule. Quand on revient dans nos langues, même pour expliquer, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci, merci. Alors, dites-nous, au niveau du ministère de l'Action sociale, de la solidarité, de la promotion de la femme, nous sommes toujours dans le mois de la femme, si je peux le dire comme ça, de réclamation des droits de la femme également. Nous sommes toujours dans ce sillage-là de mars. Est-ce qu'au sein du ministère même, nous avons des actions, nous avons des organes également vers lesquels les femmes opprimées peuvent se tourner
à part ce que vous avez déjà cité plus haut, est-ce qu'on peut venir, parce qu'on ne connaît pas forcément les autres centres, vers le ministère également pour se faire écouter? Oui, il y a un centre d'écoute D'accord. au niveau de Novici. Ok. Novici à Lomé, le quartier Novici. Là-haut se trouve précisément le cabinet du ministère de l'Action sociale. Donc, il y a une clôture collée au cabinet du ministère où se trouve un centre d'écoute. Donc, les femmes ont la possibilité de s'y rendre pour pouvoir être écoutées. Donc, nous recevons régulièrement des femmes dans ces centres-là. Mais si vous remarquez que vous avez au sein ou bien dans votre quartier, dans votre secteur, un service du ministère, vous pouvez vous approcher de ces services-là qui se chargera évidemment de vous orienter vers ce centre d'écoute. Alors, pour venir vers ce centre, il y en a, comme j'aime bien le dire, qui n'aiment pas parler à visage découvert. D'autres pas forcément qu'on connaisse les auteurs également. Ça veut dire qu'on se plaint, mais à la fois, on se demande de quoi est-ce que celle-là se plaint, si elle ne veut pas qu'on puisse réprimander le mari, qu'on puisse réprimander tel. Pour ces types de personnes-là qui ont peur même de venir vers, est-ce qu'elles ont recours jusqu'au numéro vert, c'est tout, ou est-ce qu'il y a suivi après tout cela pour les amener effectivement à rentrer dans le bain et à pouvoir s'exprimer? Ok, il y a un suivi, un travail de sensibilisation qui est fait par nos services, les services du ministère. Et le centre d'écoute, en fait, c'est pas un centre qui juge. D'accord. Oui, c'est un centre où, quand vous venez, par exemple, si c'est l'homme, je donne un exemple. C'est l'homme qui remarque que la femme n'arrive pas à bien prendre soin des enfants à la maison. Et elle ne s'implique pas dans l'éducation des enfants comme il se doit. Il peut venir vers nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous adressons une invitation à cette femme-là. C'est des invitations chez nous, c'est pas des convocations, mais c'est des invitations pour pouvoir faire la conciliation entre les personnes. Donc, c'est ce que nous faisons. Ah oui, c'est bien de savoir. Oui, et il y a un suivi sur le terrain, c'est-à-dire si vous venez, les agents de ces centres-là ont la possibilité de vous accompagner jusqu'à la maison pour voir comment vous menez votre vie et vous donner des conseils, puisqu'on a un psychologue dans les centres. Voilà. Et il y a un agent social qui est là également, qui va vous orienter en vous donnant des conseils. Il y a également des juristes. Voilà, donc selon le cas, on analyse pour pouvoir vous aider. Merci beaucoup, parce que j'ai posé la question justement, généralement, quand on parle de ministère de l'Action sociale, la fin, c'est promotion de la femme. Donc, les hommes ne veulent pas venir vers vous. Et donc, je dis, ça, c'est des histoires de femmes. Ce sont les femmes qui peuvent aller se plaindre là-bas. Donc, je crois qu'il est grand temps que les hommes également sachent que nous, on peut aussi aller vers ce ministère. Le ministère n'est pas juste là que pour les femmes, non. Et c'est pas moi qui le dis, moi je suis pas au ministère, c'est madame qui confirme cela. Donc, chers hommes, si vous avez des problèmes également à la maison, vous pouvez aller vers ce ministère ou même dans la société. Il n'y a pas que dans la maison. Si on a que nos droits sont opprimés en tant qu'hommes, je pense qu'on peut venir vers un ministère. Venir vers nous et nous allons orienter la personne vers qui de nous. Ouais. Et il faut mentionner également que la question du genre, c'est pas la femme. La question du genre ne s'arrête pas à la femme. Ou bien à la promotion de la femme. Le genre, c'est l'homme et la femme. Voilà. Comment faire pour réduire les inégalités que les femmes ont subies pour pouvoir arriver au même niveau que les hommes. Donc, la question du genre, en réalité, c'est ça. Merci beaucoup. C'est pas une question de sexe, mais c'est une question du genre. Du genre, voilà. C'est ça. Et quand on parle de question du genre, c'est aussi bien l'homme que la femme qui sont considérés dans tout cela. Donc,
souffrir du fait que ça ne soit pas juste des femmes. Parce qu'il y a également des hommes qui sont opprimés, qu'on le veuille ou pas, mais qui n'arrivent pas à lever surtout les bouches sur ça, vu la société dans laquelle nous sommes. Ils ont peur même de le dévoiler. Parce que bon, peut-être sa femme ne pas, ou bien sa femme. Il y a aussi, ce n'est pas seulement des violences physiques que les femmes peuvent faire sur les hommes, ou peuvent exercer sur les hommes. Et les femmes sont vraiment spécialistes en matière de violence verbale. Voilà, violence psychologique. Je vais donner un exemple, hein, excusez-moi. Par exemple, le fait de ne pas permettre à l'homme de se satisfaire sur le plan sexuel. C'est dans une mesure une violence que on exerce sur son conjoint. En train d'évoquer la fois, les hommes de la RTDS sont oui, ils font comme ça même à l'antenne. On dit que oui, il faut que madame a pu mettre l'accent sur cet aspect. Sans raison valable, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas satisfaire sexuellement votre conjoint. Et c'est une violence. Avant de partir là, tous les hommes de la TDS vont vous donner la main, vont serrer la main que madame a lui. Et c'est ça. Il faut qu'on ait des bonnes informations, la bonne donne. Parce que généralement, les hommes accusent, excusez-moi, tu sais, le gouvernement pour dire qu'on ne fait que la promotion de la femme. Partout, on crie femme, on crie femme. Mais lorsqu'on parle du genre, c'est ça. C'est l'homme, c'est la femme. Donc, il faudrait que les hommes également arrivent à dépasser ce stade-là, peut-être de honte, peut-être stigmatisation. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont aussi stigmatisés. Hein. Un homme, ça serait pas facile pour lui de venir vers le ministère et vous dire que ma femme m'a battu. Mais tout le monde va le regarder bizarrement. Donc, c'est aussi possible pour vous, les hommes, hein, d'aller vers les centres dont madame a parlé, de réclamer vos droits également. La femme, c'est parce qu'on se dit, elle a longtemps été marginalisée, qu'il faille la remettre dans certaines conditions, que l'accent est beaucoup mis sur elle. Mais le genre, c'est l'homme, c'est la femme. Alors, madame, dites-nous, quel message fort à l'endroit de ces jeunes filles-là qui nous suivent présentement, qui doivent se dire que c'est encore possible pour elles, et je sais pas, une manière à vous de les booster aussi. Ok, merci beaucoup pour la question. À l'endroit de nos mamans, de mes sœurs, de mes petites sœurs, je dirais que d'abord, être femme, c'est pas un choix. On ne choisit pas de naître femme. Et je vais ajouter ceci, la société a déjà mis en place des normes, des règles qui indiquent ou bien qui dirigent notre vie dans tel ou tel autre sens. Mais nous, en tant que femmes, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous ayons confiance en nous. Il faut que nous arrivions à démontrer nos talents partout où nous sommes. Et s'il arrivait qu'on nous octroie un poste de responsabilité ou qu'on nous donne une charge qu'on doit gérer, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour pouvoir mener à bien l'action dont nous avons la charge, ou bien que le poste que nous assumons, que nous puissions vraiment assumer comme une femme. Pas comme un homme, mais comme une femme, et bien l'assumer. Voilà. Et je dirais à mes petites sœurs que pour pouvoir être quelqu'un, comme on dit en vernaculaire, demain, c'est le travail. C'est le travail. C'est pas les réseaux sociaux. C'est pas TikTok, c'est pas WhatsApp, mais c'est le travail. Et en tant qu'élèves, nous devons nous accrocher à nos cahiers. Chaque chose a son temps. Et le temps de l'école, il faut vraiment en profiter. Il faut mettre à profit le temps de l'école. Avant, on nous le disait, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, je le comprends. Mais c'est trop tard parce que peut-être j'avais perdu du temps à faire de n'importe quoi. Entre griffes, à perdre mon temps. Entre-temps, peut-être que si j'avais
profiter davantage sur les bancs, peut-être que je serai plus loin aujourd'hui. Donc, je nous exhorte sincèrement à nous accrocher à nos études, nous en tant qu'élèves et nous en tant que femmes au foyer, c'est de pouvoir aider les hommes également à la gestion du foyer. Et c'est ça aussi l'égalité. L'égalité de droit nous renvoie à l'égalité de devoir. Si on réclame nos droits, nous devons être capables de pouvoir également faire nos devoirs. Et nos devoirs également, c'est de pouvoir aider l'homme. Si l'homme paie le courant, que moi aussi je puisse payer l'eau à la mesure de ce que je gagne. Voilà. Donc, c'est le message que j'avais à partager à l'endroit des femmes. Merci. Alors, je vous renvoie la même question, maintenant cette fois-ci à l'endroit des hommes. Oui. Pourquoi ne dites pas qu'on ne parle que des femmes ici? Quel est votre message à l'endroit des hommes? Merci. À l'endroit des hommes, les hommes, vous êtes nos maris, vous êtes nos frères, vous êtes nos petits frères. Prenez les femmes comme vos filles. Prenez les femmes comme vos filles, pas comme vos femmes, hein, mais comme vos filles. Dites-vous que si je n'avais que des filles, quelle sera ma réaction? C'est de pouvoir défendre mes filles pour qu'elles puissent aller loin. Alors, aidez-nous à vous aider à mieux gérer le pays, à mieux développer notre pays. Soyez des he for she. He for she, c'est elle et lui pour elle. Okay. Donc, c'est pas que le genre, c'est pas seulement promotion de la femme, mais le genre, c'est l'homme et la femme. Et donc, nous voulons être à vos côtés pour pouvoir construire notre nation. Yes. Hey, madame a des messages forts, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je suis sûre que nous tous, nous avons tiré profit de cette émission. Nous avons compris beaucoup de choses. Déjà, quand on parle en matière des droits de la femme, on se dit que c'est des droits qu'on va inventer quelque part, non? C'est les mêmes droits qui s'appliquent aux hommes. Ce sont les mêmes qu'on applique aux femmes. Et madame est allée plus en détail par rapport à tous ces droits-là. Nous lui disons tout simplement merci. Nous tendons malheureusement vers la fin de cette émission également. Beaucoup de choses ont été dites. Je ne sais pas si peut-être le ministère de l'Action sociale ou madame elle-même, elle a un mot de plus à l'endroit de toutes. Ok, mon mot de fin, c'est de vous remercier d'abord pour l'invitation et pour l'honneur que vous avez fait au ministère de l'Action sociale en nous invitant à cette émission. Et je dirais à toutes mes sœurs de ne pas baisser les bras et dans la lutte pour la réclamation de nos droits. Et à celles qui sont victimes de violences tous les jours, je dirais du courage et je les exhorte vivement à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dénoncer. Parce que tant qu'on se tait, ça va continuer et ça va se répercuter sur nos filles et ça va continuer et ce sera sans fin. Mais c'est le moment pour nous de pouvoir dénoncer, pour pouvoir arrêter les violences sur les filles, surtout les petites filles qui sont victimes d'abus sexuels dans nos quartiers, dans nos familles et autres. Et merci beaucoup. Merci à madame. Malheureusement, nous sommes pas à la fin. Il y a une partie qui est voilée à nos chers invités, qui est le tag. Mais dans cette partie tag, c'est juste pour relaxer à clôturer en toute beauté. Ça n'a plus rien à voir avec la thématique évoquée, donc n'ayez pas peur. J'espère que vous pouvez vous prêter à ce jeu. Allons-y. Alors voilà, madame m'a donné son accord, donc je peux y aller. La toute première question. Oui. Préférez-vous iPhone ou Android? Bon, n'importe. N'importe, le téléphone, c'est le téléphone. Non, pour vous, le téléphone, c'est le téléphone. Android, iPhone, téléphone, c'est téléphone. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureuse, tout simplement, dans la vie, de manière générale? Ce qui me rend heureuse, c'est de savoir que le travail que j'ai fait, ça a plu à mes supérieurs. Ça, c'est
Être apprécié, être apprécié, savoir que j'ai posé une action qui a rendu heureux ou heureuse quelqu'un. Donc, ça vous rend aussi heureuse avec toi. Mais en tout cas, on évolue. Avez-vous peur de finir? Un peu. Un peu. Passage obligatoire. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, la vieillesse attend tout le monde. Alors, Comme le disait quelqu'un, la vieillesse, ça fait mal. alors pourquoi la vieillesse fait mal? Ça fait mal parce que quand je vois un peu les personnes qui sont vieilles, je me rends compte que elles n'arrivent pas à faire certaines choses et je me dis que non, c'est ce qui m'attend quand je suis vieille aussi. D'où la peur. D'où la peur. Exact. Tous nous avons peur de cela, évidemment. Oui. Malheureusement, le temps n'attend personne. Oui. Le temps suit son cours et chacun est appelé à vieillir. Oui. Alors, on va évoluer encore avec une autre question. Si on vous demande de choisir un menu à consommer tout le reste de votre vie, un menu, le seul à consommer tout le reste de votre vie, ça serait lequel? Foufou. Hey. Donc, vous adorez ça. J'adore foufou. Avec quelle sauce? Arachide. Vous faites saliver les gens. C'est qu'ils n'ont pas encore mangé, qu'ils sont à carré, mais madame est en train de leur mettre l'eau à la bouche. Alors, la toute dernière question. Oui. Si vous êtes invisible pour un jour, que feriez-vous? Invisible pour un jour. C'est de dormir. Non, vous ne dormez pas. Je dors pas, mais Même si vous êtes invisible pour un jour, vous dormez. je dors. Ouais. Alors, merci, c'est bon, je ne veux pas vous emmerder avec plus de questions. Ça va, mais si vous voulez, j'en ai tellement, on peut continuer. Ça peut aller pour le Ça va. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, madame. Mais Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous fait énormément plaisir parce que la thématique de cette année interpelle. Donc, il fallait forcément parler du thème national choisi pour la Journée internationale des droits de la femme. Merci d'être allé en profondeur également, nous fait savoir nos droits et où est-ce qu'on peut réclamer ces droits en cas d'abus, en cas de non-respect de ces droits. Merci de nous faire connaître également ce à quoi sert en griffe le ministère de l'Action sociale, de la solidarité, de la promotion de la femme. Merci de nous faire savoir que le genre, il n'y a pas que l'homme, il n'y a pas que la femme, c'est les deux, femmes, hommes, qui constituent le genre. Donc nous disons tout simplement merci et on espère que les prochaines fois qu'on nous allons vous inviter, vous allez nous répondre favorables. il n'y a pas de souci. Merci à vous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, l'accès des femmes aux documents d'identité, un facteur déterminant pour leur contribution pleine et entière à la croissance. Encourageons donc ce projet gouvernemental pour favoriser l'épanouissement total de la femme togolaise. Bonsoir chez vous.